Hello Michel, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. On est parti pour ce message qui nous permettra de savoir, du jour, de la mi-journée pour le côté amour. C'est normalement une préparation effectivement au week-end en réalité quand on arrive au côté amour du jour de vendredi. Et puis c'est le tarot des plantes qu'on m'a demandé de vous prendre, le tarot des herboristes. Alors pourquoi pas mes chers, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça nous annonce des belles choses ou pas? Surtout à quelques jours de la fin de l'année, on va voir. On va voir ça. Alors, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Alors, on me dit que vous êtes en train d'annuler quelque chose là mes chéris, parce que vous avez vu certains détails qui ne vous plaisent pas. Alors, vous annulez des fiançailles, un mariage, la création, la concrétisation d'un projet. Ça vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a des détails qui ne vous plaisent pas. Vous vous rendez compte que soit cette personne-là n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas simple ou qui vous a pas laissé, donc qui vous a fait pour pouvoir effectivement s'engager avec vous. Soit vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la simplicité dans la vie. D'accord? Quelqu'un qui ne sait pas apprécier les petits moments de la vie. C'est quelqu'un qui est trop extravagant ou trop extravagante à votre goût. En tout cas, il y a quelque chose de pas clair dans son histoire. D'accord? Donc, là, vous voulez que cette personne-là soit sincère. C'est-à-dire que là, avec le magicien, il y a des opportunités qui sont en train de se présenter à vous, peut-être pour le travail. D'accord? Vous avez toutes les compétences, les formations, tout. Mais maintenant, vous voulez savoir où cette personne en est. D'accord? Et même spirituellement parlant, qu'est-ce que cette personne a déjà fait? Avec le chevalier d'épée en face du magicien, vous voulez savoir si cette personne vous a déjà fait. Vous avez envie de lui poser la question. Et le problème, c'est que quand vous allez lui poser la question, mes chéris, avec le valet d'épée, parce que le valet d'épée, c'est le petit curieux. C'est le petit curieux ou la petite curieuse, n'est-ce pas? Quand vous allez lui poser la question, c'est là que vous allez faire la lumière sur le fait que, effectivement, son affaire là n'est pas claire. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, parce que, en fait, in fine, les efforts là que vous êtes en train de fournir dans ce lien-là, il n'y a que vous. En fait, mes chéris, d'accord? C'est vous qui fournissez tous les efforts. Mais sinon, cette personne-là n'est pas quelqu'un de correct vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui, avec le 7 de coupe, dans ce jeu surtout, use de certains savoirs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Comment vous expliquer ça? Si jamais c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle a un don au niveau du ressenti des messages, que c'est quelqu'un qui tire les courriers, qui tire les cartes, qui check ou quoi, c'est quelqu'un qui va mal interpréter les choses. Même si on lui a donné un savoir, un secret dans sa famille, c'est quelqu'un qui fait un mauvais usage de ça. D'accord? Donc malheureusement, quand on a affaire à quelqu'un comme ça, même si c'est excusez-moi, même si c'est une nouvelle rencontre, c'est crève-cœur. Et c'est surtout parce que c'est une nouvelle rencontre que c'est crève-cœur. Parce que si vous étiez déjà sorti d'une relation qui était un peu de cette nature-là, retomber encore dans une nouvelle rencontre comme ça, avec l'as de coupe et 9 d'épée, juste après le diable, c'est compliqué. Donc bien sûr que vous êtes en mode crève-cœur. Bien sûr, hein, avec la grenade. La grenade ouverte là, en deux. C'est comme si on vous a ouvert le cœur en deux. Ben oui, à vif, comme ça fait mal au cœur. Donc, ça fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui est assez tentant. Peut-être que ça se passe très bien en chambre, hein, n'est-ce pas? Parce que le problème avec ce genre de personnage là, c'est que ça se passe très bien en chambre avec le diable, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est très... Il y a un magnétisme de fou avec cette personne-là. Mes chéris, moi je vous dis, de ce que j'ai avec le 2 de feu, le 10 de terre, le chariot, la force
en dernier recours, organisez vos pensées dans votre tête, mais aussi dans votre vie. C'est-à-dire que vous savez que, par exemple, avec le 2 de feu, en règle générale, on s'apprête à faire un déplacement. En ce moment, on vous parle beaucoup des déplacements parce que pour les fêtes, là, les gens veulent se retrouver tous ensemble. Soit il y en a qui vont aller sur les champs quand ils sont ici en France, à Paris. Soit il y en a qui vont dans des soirées, des fêtes organisées, la famille, etc. et tout ça. Bon. Et puis, il y en a aussi, c'est le moment de faire du tri, de classifier certaines paperasses, certains papiers. Comme je vous disais, comme il y a des opportunités qui sont en train de s'offrir à vous, même sur le plan professionnel, si ça vous demande aussi, par exemple, de déménager, de bouger, on va vous donner une maison de fonction ou tout simplement, vous êtes en train de devoir bouger et puis de chercher un lieu à vivre et tout ça. Et donc, du coup, forcément, faire cette rencontre-là, ça remet en question, est-ce que je pars, est-ce que je ne pars pas, est-ce que je reste ici, est-ce que je pars avec cette personne-là ou est-ce que on est vraiment ensemble et voilà, ça remet en question tout ça. Mes chéris, pensez-y, repensez-y et surtout, pensez au fait que vous ne soyez pas seul dans cette histoire-là. Parce que moi, à partir du moment où j'ai du 10 de terre, quand j'ai le 10 de terre, ça me parle de l'argent de la famille, l'héritage, que l'on reçoit, mais l'héritage aussi que l'on a à transmettre. D'accord, mes chéris? Donc, le problème, ce ne sera pas les sous. Le problème, ce sera de prendre en compte peut-être les héritiers. Voilà. Si cette personne a un ou plusieurs enfants de son côté, si vous avez un ou plusieurs enfants de votre côté, si vous avez des enfants ensemble, c'est idem, mes chéris, il faut penser à ça. Et étant donné que, il y en a qui vont me dire, mais c'est une nouvelle rencontre, comment? Ben, vous pouvez tomber enceinte après la nouvelle rencontre, hein. Vous pouvez être enceinte là, et puis voilà. Est-ce qu'il faut vous faire un dessin? Vous n'êtes pas obligé d'avoir connu la personne depuis 100 ans pour pouvoir être enceinte. D'accord? Voilà, ou attendre qu'elle attende un enfant de vous. Voilà. Donc, mes chéris, il faut bien réfléchir. Et si c'est quelqu'un qui a des tendances à mentir et à avoir des qualités, n'est-ce pas, d'avoir un pouvoir sur vous, mais mes chéris, il faut que, avec le chariot, il faut changer de direction. Il faut changer de direction et il faut vous renforcer, mes chéris. Donc, avec la force, ça va vous parler des objets sacrés, ça va vous parler de la tradition, ça va vous parler des travaux spirituels de mise en place. Parce qu'il faut que vous sachiez où vous en êtes avec cette personne-là, mes chéris. D'accord? Si il faut être avec lui ou avec elle, il faut qu'il ou elle reste tranquille. Et vous ne pourrez pas être avec quelqu'un qui a certains savoirs qu'il utilise mal sur vous et puis être dans cette relation-là, c'est pas possible. D'accord? Regardez-moi ça. Je ne savais même pas qu'il y avait effectivement la carte de la grossesse ici. C'est des détails qui ne trompent pas. D'accord? Parce que pour moi, à partir du moment où c'est quelqu'un qui est capable de vous faire ça, là, mes chéris, mais qu'est-ce que cette personne-là va être capable de faire à votre ou vos enfants quand vous avez des enfants en commun? Même si c'est des enfants qui sont en route. Quand vous avez peut-être aussi votre ou vos enfants de votre côté, c'est-à-dire que vous ramenez vos enfants d'une précédente relation dans cette relation-là. Mais qu'est-ce que cette personne-là va faire à votre ou à vos enfants? Mais moi, j'aurais eu peur de cette personne-là. Moi, j'aurais eu peur de lui ou d'elle. Parce que ça veut dire que si tu n'as pas pitié de moi, c'est mes enfants dont tu vas avoir pitié. Tu vas aller mettre mes enfants dans le pain. Donc voilà, dès ce moment-là, on commence déjà à être en mode... bah oui, mes chéris, c'est normal. C'est normal qu'il faille peut-être repousser le moment où vous aviez l'intention d'aller faire déplacement au voyage. Là. Trouvez une excuse, mes chéris. Faites vos travaux en amont. Trouvez une excuse. Parce que moi, je pense que c'est ces fréquentations en plus qui n'arrangent pas les choses. C'est quelqu'un qui communique. C'est ça que j'ai sur la pile, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui communique avec des amis qui ne lui disent pas de faire autrement que comme ça. D'accord? Voilà, ce sont des amis même qui lui disent que c'est pas grave, on n'a qu'à se blesser, il va rester tranquille ou bien elle va rester tranquille, au moins il sera avec toi, au moins elle sera avec toi, ne regarde pas, c'est eux qui vont avoir les répercussions de ça là. Est-ce que vous savez ce que ça fait, ce que ça donne comme résultat sur vous, sur votre santé, sur la santé de vos enfants? On n'a qu'à se blesser. Vous pensez que c'est sur tout le monde on fait ça, qu'on attrape enfant des gens? C'est pas sur tout le monde on fait ça. C'est pas tout le monde en attrape, hein? Voilà. Bon. Autre chose, mes chéris. Au dos,
on vous dit, si c'est la manière dont les gens autour font des comparaisons, là, si c'est ça, mes chéris, il faut que cette personne-là n'a qu'à se calmer. Si c'est le public, n'est-ce pas? Parce que c'est quelqu'un qui connaît du monde, beaucoup de monde. Si ce n'est que ça, voilà l'argument qui pourrait permettre qu'on se laisse faire. Mes chéris, cette personne-là n'a qu'à se calmer. D'accord? Voilà. Il faut qu'il ou elle se calme. D'accord? Parce qu'il y a trop de choses qui sont en jeu actuellement dans votre lien. Il y a trop de choses en jeu, mes chéris. D'accord? Moi, on me dit que vous avez déjà beaucoup trop investi dans cette situation-là. Ne serait-ce que dans votre corps, parce que vous vous êtes investi dans l'intimité, dans la sexualité avec cette personne-là, au point qu'il y a un enfant qui arrive. Donc, vous êtes déjà trop investi là-dedans. D'accord? Donc, si on veut repartir de zéro, il faut que tout soit nettoyé. D'accord? Voilà. Il faut que tout soit nettoyé. Il faut que tout soit fluide. D'accord? Voilà. Et il faut que cette personne-là apprenne à être plus patiente, parce que son affaire qu'il faut forcer les choses là, parce que les gens nous regardent là, on s'en fout de ça. D'accord? Voilà. C'est pas notre problème. Comment les gens font, comment les gens ont attrapé leur femme, leur mari, c'est pas du tout notre problème. Donc, il n'a qu'à vous lâcher, ou elle n'a qu'à vous lâcher. D'accord? C'est pas parce que les copains et les copines ont fait qu'il est censé faire ou vous êtes censé accepter qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait. D'accord? Donc, quand il ou elle va arrêter de vous faire là, vous verrez que les choses seront fluides. C'est tout, mes chéris, hein? C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que ce message permettra que cette personne et vous, que vous déjà, vous ayez une réflexion par rapport à ça, que vous fassiez tout nettoyer et que vous vous renforciez réellement, parce que de là à se faire manipuler et puis que ça ait des répercussions sur l'enfant, les enfants là, mes chéris, ça on n'aime pas. Hein. Vous connaissez? Nous on n'aime pas ça sur les guidances ancestrales. Tous les jours je babille par rapport à ça, parce que je vous dis que moi mon 9 mois et puis que tu vas aller faire mon enfant là, ça va pas me plaire. D'accord? Déjà moi ça me plaît pas. Quand tu me fais, moi ça me plaît pas. Alors encore moins pour que mon enfant et mes enfants là puissent avoir répercussions, ça me plaît pas. D'accord? Donc voilà ça. Ok? Donc, aimons-nous en nous laissant tranquilles. Voilà, si on protège la relation, mais on ne se force à rien. Ok, mes chéris? Voilà, c'était le message du jour. J'espère que ça vous plaira. Passez un bon week-end. Prenez grand soin de vous. On se dit à dimanche. Ciao, ciao.